Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cet exemple? On a un thread qui s'appelle le thread main et qui exécute la méthode public static void main qui est la méthode de notre application. Dedans, on a créé notre tâche task de type runnable et puis on a créé un autre objet qui était notre thread T. Cet autre thread a créé en fait, je vais le symboliser comme ça, un thread différent du thread main dans lequel on est en train de s'exécuter. Et le fait d'avoir appelé la méthode start sur ce thread, eh bien, ce thread T, il était construit sur la tâche task. Ça a exécuté la méthode task.run dans cet autre thread. C'est donc cet autre thread T qui a exécuté cette tâche task. Ce thread T, il a mis un certain temps à s'exécuter et arrive un moment où il a fini d'exécuter cette tâche task et donc il va tout simplement mourir parce que il a terminé son travail. Il en va de même pour le thread main qui se trouve ici. À quel moment est-ce que le thread main va s'arrêter? Une fois que il a exécuté la méthode start du thread T, il n'a plus rien à faire et donc il va mourir également. Il y a une convention dans la JVM, c'est que quand le thread main s'éteint, à ce moment-là, la JVM va se poser la question, est-ce que je dois quitter ou est-ce que je dois continuer à m'exécuter? Et la règle, en fait, c'est que elle va décider de s'arrêter de s'exécuter s'il n'y a plus aucun thread. Et là, je vais laisser un petit peu de place en fonctionnement. En fait, quand le thread main s'arrête et qu'on fait des applications qui ne gèrent pas d'autres threads, toutes les applications qu'on a faites jusqu'à présent, quand la méthode main a terminé de s'exécuter, la JVM s'arrête. Là, on est en train de créer des threads différents, donc les règles vont un petit peu évoluer. S'il n'y a plus aucun thread, alors les threads ici, ils ont un type particulier de type daemon, c'est-à-dire de type démon. En fait, dans la JVM, quand on la démarre, il y a tout un tas de threads qui démarrent en même temps. Il n'y a pas que le thread main. Il y a au moins un thread qui s'occupe par exemple du garbage collector, le thread qui s'occupe de libérer la mémoire des objets qui ne sont plus utilisés. Et le thread qui gère le garbage collector, lui, il ne bloque pas la fermeture de la JVM. Pourquoi est-ce qu'il ne le bloque pas? Parce que c'est un thread précisément qui a un type particulier qui s'appelle daemon. En fait, ce truc daemon, c'est une propriété. C'est une propriété vraiment au sens classique de la classe thread. Donc sur la classe thread, j'ai une méthode setDaemon et isDaemon parce que cette propriété, c'est un booléen. Et si ce booléen est un vrai, ça veut dire que la présence de ce thread vivant dans la JVM ne va pas bloquer l'extinction de la JVM. À l'évidence, le thread main qui est ici n'est pas un thread daemon et tant qu'il est vivant, la JVM est vivante. Si on fait juste une application dans une méthode main qui ne gère pas d'autres threads, qui ne génère pas d'autres threads et qui n'envoie pas d'autres tâches dans ces autres threads, eh bien, tous les autres threads que main étant des threads daemon, le thread main s'arrête, la JVM s'éteint. Question, le thread qui est ici, on n'a pas du tout fixé le fait qu'il soit daemon ou pas. Donc, est-ce qu'il est daemon ou est-ce qu'il n'est pas daemon? Il y a une façon très simple de le voir, c'est que si je programme les choses de cette façon-là, comme dans l'exemple précédent, de façon naïve, mon thread main va s'arrêter immédiatement après que la méthode start ait rendu la main, donc vraiment tout de suite après. Si je ne vois pas l'exécution de la méthode run, ça veut dire que le thread que j'ai créé est un thread daemon parce que manifestement,
le thread main s'est arrêté avant que ce thread T ait eu la chance de pouvoir exécuter la méthode run de la tâche qui lui a été passée en paramètre. Si au contraire je vois la méthode run s'exécuter, ça veut dire que ce thread a de bonnes chances d'être un thread daemon. On peut l'interroger directement ici, c'est-à-dire avant de faire t.start, afficher, cette fois-ci dans le thread main, system.out.println, t.isDaemon. Et comme ça, on saura si un thread créé par défaut est un thread daemon ou pas. Ça, je vous laisse faire ça dans un petit exemple. T est-il un thread de type daemon?